Soyez tous bénis au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux ce matin d'être comptés parmi les vivants. Et je dis aussi à Dieu merci d'être porteur de sa parole ce matin. Que son nom soit béni. Et nous vous disons aussi merci pour votre présence. Et j'aimerais te rassurer ce matin, c'est un matin béni. Un matin si naturel. Où nous allons passer des moments forts dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi, des fois tu as entendu parler du Saint-Esprit, mais ce matin je voudrais te rassurer, tu vivras une expérience avec lui. Car le Saint-Esprit n'est pas une notion théorique, mais le Saint-Esprit doit être constaté et manifesté dans nos vies. Et il a pris à Dieu que cela soit réalisé ce matin. Non, j'étais en train de dire à une personne, ce matin, nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit et nous allons passer des moments forts et puissants dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Voilà, que Dieu soit béni. Ce matin, c'est un matin, comme je venais de dire tantôt, merveilleux. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'un thème intitulé Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi Saint-Esprit? Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire encore après moi Saint-Esprit? Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire encore pour la dernière fois? Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, nous voulons parler de cette merveilleuse personne que j'aime beaucoup, qui est le maestro dans ces temps de la fin. Sans lui dans ta vie, sans lui dans ta vie, quand il n'est pas dans ta vie, tu peux rater ces rendez-vous merveilleux, ce que nous appelons l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je répète encore. Sans le Saint-Esprit dans ta vie, tu peux rater l'enlèvement. Voilà pourquoi c'est une personne indispensable dans ces temps de la fin. N'oubliez pas, c'est sa dispensation. Il a travaillé dans la dimension du Père, travaillé dans la dimension du Fils. Actuellement, il travaille dans la dimension du Saint-Esprit. Et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer un peu de parler de ce que nous appelons le Saint-Esprit. Alors tu dois savoir, aujourd'hui c'est la fête appelée la Pentecôte. Une célébration consacrée à la Pentecôte. Et c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte est l'une parmi les grandes fêtes que nous célébrons comme des chrétiens pour la gloire de notre Seigneur Jésus. La Pentecôte, c'est l'une parmi les fêtes que nous sommes appelés à valoriser, à considérer et à vivre ces impacts dans notre vie. Laisse-moi te dire, beaucoup célèbrent. Beaucoup de fois ont la facilité de célébrer la Pentecôte, mais beaucoup ne vivent pas les retombées, l'impact de cette fête. Mais ce matin, par la grâce du Seigneur, nous n'allons pas seulement célébrer. Nous avions commencé à célébrer déjà, et nous allons continuer à célébrer. On ne va pas se limiter seulement à célébrer. Mais ce matin, j'aimerais te rassurer, tu vivras des impacts. Il y aura des impacts de cette merveilleuse personne appelée le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Amen. La fête que nous avions célébrée au mois d'avril, c'était la Pâque.
Alors la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. La Pentecôte est appelée aussi la fête de moisson. Et quand on parle aussi de la Pentecôte, c'est aussi la récolte. Voilà pourquoi ce matin, tu ne sortiras pas. Que Dieu t'entraîne, car il y a la moisson que Dieu a mis à notre disposition. Il y a une portion de quelque chose que tu vas moissonner ce matin. Oui, tu es venu des fois même brebis, mais ce matin, tu retourneras rempli de grâce, rempli de bénédiction. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a déjà précédés. Donc c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une célébration à l'honneur du Saint-Esprit. Comme je venais de dire tantôt, la Pentecôte, c'est aussi appelé la fête de moisson. Quand on parle de la Pentecôte, c'est aussi la récolte. Mais ce matin, j'aimerais te parler par rapport à cette merveilleuse personne appelée le Saint-Esprit. Ce que tu dois savoir, il y a plusieurs religions qui minimisent le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui le considèrent comme étant une force agissante. Il y a d'autres qui disent que le Saint-Esprit c'est le vent. Ce sont en train de bénir quelqu'un ce matin. Amen. Il y a d'autres qui disent que le Saint-Esprit c'est une simple force qui peut venir dans la vie d'une personne. Il y a d'autres aussi qui considèrent le Saint-Esprit comme étant un vent. Mais laisse-moi te dire ce matin, le Saint-Esprit n'est pas une force agissante, ni non plus un vent. Mais laisse-moi souligner ce matin que le Saint-Esprit c'est toute une personne. Ce sont en train de venir quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit c'est une personne. Dans l'Ancien Testament, Dieu a travaillé dans la dimension du Père. Et dans le Nouveau Testament, quand il a pris le corps, il est venu comme un fils. La personne de Jésus. Vous serez d'accord avec moi? Jésus avant de monter, il a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. Il est avantageux que je m'en aille. Et quand moi je vais m'en aller, je ne vous laisserai pas seul. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il parle de l'esprit de la vérité. Jésus parle aussi du consolateur. Et il parlait du Saint-Esprit. Moi je serai absent du corps. Absent du corps, mais le Saint-Esprit viendra. C'était une promesse. Voilà pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Quand Jésus est mort, les disciples avaient eu peur. Pourquoi? Parce que Jésus était leur maître. Jésus était le guide. Quand il était absent, les disciples avaient peur. Pourquoi? Parce que leur maître est absent. Jésus est mort. Oh Jésus leur avait déjà rassuré avant sa mort que moi je serai absent, mais le Saint-Esprit viendra sur vous. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, la Bible dit, les disciples étaient tous réunis dans un endroit appelé la chambre haute. Ils étaient tous réunis. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus était absent, ils avaient peur de parler de Jésus, peur de parler de la bonne nouvelle. Mais la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit quand ils étaient tous réunis ensemble à la chambre haute, la Bible dit tout à coup ils ont constaté un vent impétueux et
se fend, a secoué la maison. Et qu'est-ce qui se passa? On va constater. Les gens ont commencé à parler en langue. Quand ils ont commencé à parler en langue, cela était un sujet d'étonnement. Beaucoup de gens étaient étonnés. Chose bizarre. Ils s'attendaient. Ils avaient vu ces gens parler des langues de foi qui étaient étrangères. Et c'était quoi? C'était l'accomplissement. C'était l'accomplissement. La matérialisation de la promesse liée au Saint-Esprit. C'était dans Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté un changement dans la vie des disciples. Je prends l'exemple de celui que Jésus a laissé la clé. L'apôtre Pierre, la Bible dit, le même jour, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, il y avait des gens qui avaient constaté que c'est comme si les apôtres étaient ivres. Et l'apôtre Pierre a eu le privilège, cette fois-là, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a enlevé la paix. L'apôtre Pierre s'est mis debout et il commence à donner des informations. Il commence à prêcher en disant ceci. Ces gens ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement de ce qui a été dit par le prophète du Joël. C'est l'accomplissement. Chose bizarre. L'apôtre Pierre, il a prêché l'évangile. Et la Bible dit à la fin, c'était 3000 personnes qui étaient converties. Il lisait la prédication, rempli du Saint-Esprit, a fait la capacité, frères et sœurs, de sauver 3000 personnes. Une seule occasion, une seule prédication, mais 3000 personnes étaient guéries, étaient sauvées. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit était opérationnel. Laisse-moi te dire, dans ta vie, si tu arriveras à réaliser l'importance du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, les espoirs seront au partage. Laisse-moi te dire, tu feras un parcours qui sera différent. Pourquoi? Parce que là où le Saint-Esprit est présent, il se passe toujours des choses d'une manière extraordinaire. Soyez bénis au nom de notre Seigneur. Alors dans le livre des Actes, dans le livre de Genèse chapitre 24, la Bible est en train de nous présenter une merveilleuse histoire d'un père au nom d'Abraham qui a fait son fils au nom d'Isaac. Son fils a grandi et il avait besoin d'être accompagné. Il avait besoin d'avoir, comment dirais-je, de se marier. Alors, qu'est-ce qui se passa? La Bible dit, Abraham a appelé l'un des anciens parmi ses serviteurs. Au nom d'Éléazar. Il lui a fait jurer en disant de ne pas prendre comme épouse pour son fils la femme dans le pays où il habite. Mais il lui a recommandé de rentrer dans son pays de provenance pour aller épouser une femme pour son fils Isaac. Le serviteur lui a fait comprendre, maître, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me laisser partir avec ton fils? Parce que sa présence aussi pourra influencer la femme. Mais chose bizarre, Abraham a refusé. Mais chose bizarre, la Bible dit, il a donné le présent. Il a donné beaucoup de richesses à Éléazar. Et le serviteur a pris cela. Il est parti pour accomplir la mission de son père, de son maître, lui avait
confié. Chose bizarre. La Bible dit, quand il est parti, la Bible dit, arrive dans le pays en question. Éléazar se présente à l'appui. Il se pointe à la source. La Bible précise bien, c'est là où les serviteurs, là où plutôt les femmes viennent puiser de l'eau. C'est là où les gens viennent puiser de l'eau. Et les serviteurs se disent, certainement, je ne manquerai pas d'identifier la femme qu'il faut pour le fils de mon maître. Arrivé là-bas, la Bible dit, elle a rencontré une jeune fille au nom de Rebecca. Et lui, il lui a demandé de l'eau. La femme a accepté de l'offrir. Il n'a pas seulement servi de l'eau à Éléazar. Il lui a demandé si elle peut aussi offrir, donner aussi au chameau. Chose bizarre, elle a donné aussi de l'eau à chameau. Vous comprenez, ce n'était pas facile. Je vous épargne plutôt des autres détails. Alors, comprenez que Rebecca, après avoir servi de l'eau, c'est ainsi qu'Éléazar a compris c'est cette femme qui a la qualité d'être épouse du fils de mon maître. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passa? Elle a demandé au Rebecca si possible de l'amener dans sa maison, dans sa famille. Si vous continuez la lecture, Éléazar a donné le présent à la famille de Rebecca. Éléazar a pris Rebecca. Elle est partie avec jusqu'à l'endroit où se trouvait son maître. En d'autres termes, Éléazar a fait réaliser, une fois avait accompli, une fois il avait réalisé une mission accomplie. C'était une mission qui n'était pas facile pour Éléazar. Une mission qui n'était pas facile pour Éléazar. Mais bizarrement, Éléazar avait réussi sa mission. Qu'est-ce que je me redis? Ou soit, qu'est-ce que cette histoire est en train de nous enseigner? Cette histoire est en train aussi de nous enseigner par rapport au Saint-Esprit. N'oubliez pas, je parle du Saint-Esprit. Il n'a pas commencé seulement dans le Nouveau Testament. Bien que dans l'Ancien Testament, c'était la dispensation du Père. Mais dans cette histoire, tu es d'accord avec moi que Abraham, dont on est en train de parler ici, c'est l'image de Dieu le Père. Et Isaac maintenant, c'est l'image de Jésus. Abraham, c'est la dispensation du Père. Isaac, c'est la dispensation du Fils, qui est Jésus. Et qui est Éléazar? Éléazar, c'est la dispensation, une fois c'est l'image du Saint-Esprit. Et si Éléazar, c'est l'image du Saint-Esprit, alors qui est Rebecca? Rebecca, c'est l'image de l'Église. Écoutez-moi, Dieu qui est Abraham avait confié la mission à Éléazar d'aller chercher la femme digne pour son fils. Quand Éléazar est parti, lui il a fait récit sa mission. Laisse-moi te dire, Éléazar n'avait pas échoué, mais il a fait récit comment dire dans sa mission. Éléazar, c'est l'image du Saint-Esprit. Éléazar que je suis en train de te parler ce matin, c'est l'image du Saint-Esprit. Et Rebecca, c'est l'image de l'Église. Le problème, ce n'était pas Isaac, parce que Isaac était absent. Isaac était avec son père. La terre, ils sont les athées majeurs que nous voulons expliciter ce matin dans cette histoire. Ce n'est pas Isaac,
Ce n'est pas Abraham, mais c'est Éléazar et Rebecca. La Bible me dit, c'est Éléazar qui est en mouvement. Il devait quitter le pays où résidait son mari. Il devait partir là où on lui a fait confier la mission. Éléazar, c'est l'image du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, Rebecca, c'est l'image de l'Église. Et ce matin, je suis en train de prêcher au Rebecca. Est-ce qu'il y a eu une Rebecca ce matin? Est-ce qu'il y a eu une Rebecca ici? Est-ce que c'est la Rebecca mon appel ce matin? Je suis en train de prêcher le Rebecca. Le Rebecca qui est l'image de l'Église. Laisse-moi te dire, Rebecca a fait une bonne prédisposition. Voilà pourquoi quand Isaac, quand Éléazar s'est présenté devant elle, comme son père était bien disposé, elle a eu la facilité de bénéficier l'opportunité, l'occasion qui s'est présentée devant elle. Laisse-moi te dire, ce matin, nous sommes en train de parler. Parle au Rebecca, qui est l'image de l'Église. Alors, si Rebecca c'est l'image de l'Église, Éléazar c'est l'image du Saint-Esprit. Dans ce temps où nous sommes, le maître de ce temps de la dispensation, c'est lui qui est en train de conduire, de diriger. Dans ce temps de la foi, c'est le Saint-Esprit. Et ce sont prévenus quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui est en train de diriger. Dans ce temps de la foi. Or, quand le Saint-Esprit vient, quand Éléazar était parti, ce n'était pas facile. Que Éléazar a convaincu Rebecca. Et ce n'était pas aussi facile qu'on avait libéré Rebecca. Qu'est-ce qui s'est passé? Éléazar était muni de présent. Parce que afin de libérer Rebecca, Éléazar devait présenter le présent. Laisse-moi te dire, si Éléazar, c'est le Rebecca. Si Éléazar, plutôt c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, la première des choses, le Saint-Esprit ne vient pas le mettre de tout, mais il vient avec le présent. Et quels sont les présents que le Saint-Esprit apporte dans notre vie? C'est quoi le présent en question? C'est le nom. Ce sont très bénis quelqu'un ce matin. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas mais il vient avec les dons. Et vous serez d'accord avec moi, quand le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'était manifesté sous forme d'un don. Et quel était le don qu'on avait constaté? C'était quoi? C'était quoi? C'était quel don? Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un ce matin? Alléluia. C'était le parler langue. Amen. Oh, le parler langue. C'était don. Cela veut dire là où il y a le Saint-Esprit, on a la facilité de constater sa présence par les dons. J'aimerais dire à une personne, toi qui as la facilité de dire à haute voix que j'ai le Saint-Esprit en moi. Laisse-moi te dire, la présence du Saint-Esprit en toi ne doit pas seulement être silencieux, mais cela aussi a la facilité d'être manifesté. Et cela se manifeste au travers des dons. À toi il y a un don. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il nous apporte les dons. Et les dons aussi nous garantissent de sa présence. Les dons nous certifient que le Saint-Esprit est là. Et c'est quelqu'un m'attend. Et Éléazar, on l'avait envoyé. On lui avait envoyé. Et il est parti. Il a travaillé. Il avait réussi. Frères et sœurs, dans ce temps de la fin, le Saint-Esprit est là. Si nous sommes des Rebecca, on doit bien collaborer. On doit bien échanger. Avec Éléazar,
Parce que c'est lui qui connaît l'endroit de notre destination. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Rebecca était contente du mariage. Mais il ne savait pas. L'homme qui était réservé pour lui. Et puis il ne savait pas non plus l'endroit où habitait cet homme. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il ne connaît pas. Elle ne connaissait pas l'endroit où habitait comment dirais-je, la famille ou soit sa belle famille. Elle avait fait confiance à Éléazar. Parce que c'est elle, c'est lui qui connaissait l'endroit en question. J'aimerais dire à une personne ce matin, oui, nous croyons que nous allons entrer dans le ciel. Le paradis, c'est notre terminus. Mais laisse-moi te rassurer ce matin. Tu ne pourras pas entrer au paradis en négligeant l'entité appelée Saint-Esprit. Je pèse bien mes mots. Tu ne peux pas accéder au paradis en négligeant cette entité appelée le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dans ce temps de la femme, c'est lui qui est en train de préparer l'église pour la rencontre glorieuse avec l'époux. C'est le travail que Éléazar avait assumé dans l'Ancien Testament. Il avait préparé Rebecca pour les faciliter à se rencontrer avec Isaac. Rebecca ne connaissait pas Isaac, mais Éléazar connaissait Isaac. La Bible dit l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est l'esprit qui connaît Dieu. Et c'est lui qui est mieux placé à nous présenter Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Sa présence est déjà là. Moi seulement connecté pour vivre l'impact du Saint-Esprit. Pour vivre l'impact du Saint-Esprit. Je répète encore, c'est ce cas. Ne connaissez pas Isaac, mais Éléazar connaissait Isaac. Et ce jour-là, quand Rebecca a vu le roi, Isaac, Rebecca a voulu t'attaquer parce qu'elle ne connaissait pas. Elle n'avait pas la maîtrise de son époux. Mais c'est lui qui a facilité cette rencontre. C'était Éléazar. Je voudrais dire à une personne, dans ce temps de la femme, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Lui connaît Dieu. Lui connaît les profondeurs de Dieu. Lui connaît les caprices de Dieu. Lui connaît même l'endroit où tu habites. Et c'est lui maintenant qui va nous faciliter à rencontrer Dieu. C'est lui qui va nous faciliter à rencontrer le Père. C'est lui qui va nous faciliter à rencontrer Dieu. Mais pour que cela soit évident, frères et sœurs, nous sommes appelés à valoriser la présence du Saint-Esprit. Je suis en train de dire à une personne que Dieu te fasse grâce. Deviens ami du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit ce matin? Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit? Laisse-moi te dire, il a la connaissance des choses en avance. Et si tu deviens son ami, toi aussi, tu auras la capacité de travailler dans cette dimension du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, il travaille aussi dans la dimension d'un aigle. Un aigle, pour voler, il n'est pas l'air. Mais l'aigle, pour voler, il a la facilité de reconnaître la direction du vent. Parce que l'aigle ne fournit pas de ses efforts, mais il se laisse emporter par le vent. Si réellement le Saint-Esprit est l'aigle, laisse-moi te dire, si tu deviens son étude, tu ne jouiras pas des efforts. Ça ne sera pas ton propre énergie. Mais le Saint-Esprit va travailler à ton avantage. Et ta manière de faire les choses sera différente. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit
Et ton ami. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux valablement acclamer? Est-ce que tu peux bien acclamer la gloire de notre Seigneur Jésus? Amen. Amen. Je parle du Saint-Esprit. Il y a des points que j'aimerais expliciter ce matin. Et partager ces deux points, nous allons écouter Dieu encore. Et après quoi nous allons prier pour voir où soit expérimenté l'impact du Saint-Esprit. J'avais dit dans mon introduction, le Saint-Esprit n'est pas une force. Ni non plus un vent. Mais le Saint-Esprit c'est une personne. Là c'est quelqu'un maintenant. Amen. Écoutez-moi, il est une personne. Il n'est pas un vent. Enlève cette mauvaise philosophie. En pensant que le Saint-Esprit c'est un vent. Pour toi c'est une force agissante. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit c'est toute une personne. Pourquoi? Comme c'est une personne, on doit trouver maintenant les qualités liées à une personne. La première des choses, c'est qui montre et qui prouve certainement que le Saint-Esprit n'est pas une force. La première des choses qui montre que réellement le Saint-Esprit c'est une personne. La première des choses, le Saint-Esprit parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le Saint-Esprit parle. Jean chapitre 15 verset 26. Jean 15 verset 26. Est-ce qu'on peut nous le lire rapidement? Je disais Jean chapitre 15 verset 26. La première qualité que je suis en train de parler ce matin est que le Saint-Esprit parle. Et vous serez d'accord avec moi que si le Saint-Esprit est un vent, moi je pense que le vent ne peut jamais parler. Allez-y. La Bible dit ceci. Quand sera venu le consolateur, le consolateur dont la Bible est en train de parler ici, c'est le Saint-Esprit. Que je vous enverrai de la part du Père. Je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Qui vient du Père. Qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Comprends une chose. Un vent ne peut jamais parler pour rendre témoignage. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Ne peut te rendre témoignage une entité qui a l'habilité de faire quoi? De parler. Oh. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que vous pouvez rouler là? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous pouvez rouler là? Est-ce que force est rouler là? C'est que vous êtes d'accord avec moi que le Saint-Esprit n'est pas une force. Mais le Saint-Esprit c'est une personne. Pourquoi? Parce qu'il parle. Parce que Jésus dit, quand il viendra, il va rendre témoignage. On ne peut que rendre témoignage. C'est aucune entité qui parle. Laisse-moi te dire ce matin, le Saint-Esprit parle. Pourquoi elle est une personne? D'après Ephésiens chapitre 4 verset 30. Il peut être attristé. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce qu'un vent peut être attristé? Je ne pense pas. Le Saint-Esprit est une personne où nous sommes appelés à bien la gérer. Sinon, il peut être attristé. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Frère, je sais, il y a des valeurs que nous sommes appelés à développer en nous pour empêcher au Saint-Esprit de ne pas être attristé. Le Saint-Esprit, oui, tu avais reçu le Saint-Esprit, mais présentement, le Saint-Esprit est attristé. Comme il est attristé, il ne peut pas fonctionner. Est-ce que je suis en train de venir quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de venir quelqu'un? Amen. Il est une personne, pourquoi? Parce qu'il intercède aussi pour nous. D'après Romains chapitre 8 verset 26. On ne peut qu'intercéder une entité. C'est une personne. Un enfant ne peut pas intercéder. Est-ce que je suis en train de venir quelqu'un ce matin? Amen. Pourquoi il est une personne? Parce qu'il peut être reçu.
Il peut être reçu. Jean chapitre 20, verset 22. Je crois que Christ a dit recevez. Le Saint-Esprit c'est une personne. Pourquoi? Parce qu'il peut être reçu. Voilà pourquoi toi et moi, on a besoin. C'est une obligation d'avoir cette précieuse personne appelée le Saint-Esprit. Quand il n'est pas dans ta vie, tu seras malheureux tout au long de ta vie sur la terre. À ce soir, tu es béni quelqu'un ce matin. Amen. Frères et sœurs, nous devons avoir cet amour, ce désir d'avoir cette entité. Babengi Saint-Esprit. Amen. C'est quelqu'un m'attend. Amen. Et le deuxième point, il y a beaucoup de choses, mais je me limite là. Le deuxième point, j'aimerais parler par rapport à l'œuvre, aux œuvres plutôt du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est quelqu'un m'attend. Amen. Écoutez-moi. Quand Rebecca a fait réussir Éléazar, Rebecca avait valorisé à l'église l'importance de Éléazar. Voilà pourquoi elle a fait saisir cette opportunité. Elle était devenue femme, épouse légitime d'Isaac. Et nous aussi, dans ce temps de la femme, un temps où le Saint-Esprit est en train de nous préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus. Dans ce temps de la fin, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit a un travail qu'il est en train de réaliser. Et ce travail, c'est dans nos vies. C'est dans notre vie. Et nous sommes appelés ce matin, frères et sœurs, à comprendre ce merveilleux travail. C'est que le Saint-Esprit est en train de faire. Le premier travail, dans ce temps de la fin, le Saint-Esprit, il est en train de nous révéler des choses à venir. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Je suis entré, ma prédication, je suis en train de t'exciter. Je suis en train de te préparer pour que ce matin, tu puisses vivre l'impact du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient au Saint-Esprit? Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Saint-Esprit? Amen. De tout ton cœur. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de vivre des moments forts et puissants avec le Saint-Esprit? Alléluia. Écoutez-moi. Nous sommes au temps de la fin. Il y a quelques signes déjà qui est en train de nous interpeller. C'est la venue de notre Seigneur est proche. Et dans ce temps de la fin, quand il n'a pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas candidat à l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Parmi les choses que nous sommes appelés à valoriser, à garder, à nous, frères et sœurs, c'est la personne du Saint-Esprit. Et dans ce temps de la fin, il a un grand rôle. Il est en train de faire dans nos vies. Le premier travail, il est en train de nous révéler les choses à venir. D'après Jean chapitre 16, verset 13. Il a la mission, frères et sœurs, de ne pas, comment dirais-je, à nous révéler des choses par rapport à notre passé. Non pas par rapport à notre présent, mais au contraire, il nous révèle des choses à venir. Frères et sœurs, s'il y a la maîtrise de ton passé, si tu t'attends par rapport à ton présent, si tu n'as aucune connaissance de ton avenir, mais ce matin, je suis en train de te présenter une merveilleuse personne. Si elle est avec toi, laisse-moi te dire, tu ne seras pas ignorant de ton avenir, mais tu auras de la connaissance. Amen. Parce que bazarana moi information ya muke. Et puis mingi batonga na makambo yo dejo sala.
Mais Saint-Esprit a plus loin, a la capacité de lakisa biso même makambo de photo salami. Est-ce que quelqu'un a encore compris la parole? Amen. Il nous amène dans des terrains où on n'a même pas la maîtrise de cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous où cette dimension est expérimentée dans sa vie? Est-ce que le Saint-Esprit révèle aussi ton avenir? Est-ce que tu as déjà expérimenté le Saint-Esprit par rapport à cette dimension? La capacité de connaître même ton avenir. C'est une dimension. Il est capable aussi de le faire. Le deuxième travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans ce temps, dans la vie des croyants ou sur les chrétiens, le deuxième travail, il réveille notre esprit. Amen. Amen. Ce matin, si ton esprit était endormi, ce matin, le Saint-Esprit va le réveiller. Je ne sais pas si je parlais à une personne. Beaucoup des esprits sont endormis. Et quand ces esprits sont endormis, rien de bon sera ton partage. Tu risquerais d'être normal avec Dieu. Oh Dieu, on ne peut pas être normal avec Dieu. Dieu n'est pas naturel. Dieu n'est pas ordinaire. Mais Dieu est un extraordinaire. Oh, pour vivre l'extraordinaire de Dieu, frères et sœurs, ton esprit est appelé à être réveillé. Et ce matin, si ton esprit était endormi, le Saint-Esprit va le réveiller. Troisième des choses, il nous rend capable de témoigner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Jean chapitre 15, verset 27. Écoutez, quand le Saint-Esprit est présent, le travail qu'il fait dans ce temps de la femme, il te donnera la capacité de témoigner Christ. Et puis le lot là, même si vous savez, et ça n'a pas tout le monde ensemble. Même si vous savez, à un certain niveau, nous sommes appelés à manifester notre identité dans n'importe quel endroit. Amen. Le nom même place dans ça et ça passe au témoignage à Jésus. Parce que comprendre que non a assemblé là. Et ma belle chose c'est le l'autre quand même à ta soni. Il y a un moment où sotali na na yo. Ba tract mingi invitation. Il y a église aux amis au Kabula noté. Et fan na nanda. Et là, ça quelque part, mon lit, mon sang, ça la raté quatre. Parce que si les Saint-Esprit sont opérationnels, quatre na biso, en sani, abandon révélé, abandon pesa biso pour son sani, il y a un témoignage. Amen. Le lot attend un compte na yo, attend un WhatsApp, et ça passe yo témoignage d'un verset biblique. Et puis verset biblique en gros, et ça tient au yo mo otangité. Yo le bon compte na TikTok, aux ceux qui prièrent, aux ceux qui prièrent mort de vasali au tiers. Aussi ceux qui viennent se moro mutunde ozo na TikTok o proche ka solité yo moro na nubo ozo ta verset yo moko na Bible malamo ko transférer ngo salaraté. C'est parce que ozo est incapable de témoigner même au liboisa. Au témoigner plutôt pour la gloire du Seigneur. Na statut na oso to bito tala ya pasi. Même na téléphone na yo, so to bito tala ba vidéo, so to bito ta même audio eza wana. Eza pasi. Laisse-moi te dire, on y cosa va tout mais on y cosa. Parce que dans le temps où il y a souka, il faut oser la capacité en saline. Il y a un témoigner. Et vous serez d'accord, je l'avais dit dans mon introduction, quand Jésus est mort, les disciples étaient enfermés dans un endroit parce qu'ils avaient peur de témoigner Jésus. Mais quand le Saint-Esprit était descendu, le même jour, Pierre se leva, il prêcha. Depuis ce jour-là, frères et sœurs, ils ont eu la force, l'habilité de témoigner Christ. Là devant le roi, les apôtres n'avaient pas peur de témoigner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, ça ne sera pas par tes efforts. Mais le Saint-Esprit va te secouer. Il te donnera la capacité de témoigner. La quatrième des choses, il nous aide aussi dans nos prières. Frères et sœurs, une prière qui est faite par l'Esprit, cette prière aura toujours des résultats escomptés.
Je suis en train de bénir quelqu'un. Amen. Vous savez, il y a des gens aussi qui prient par rapport à la chair. Il y a un moment où ils sont côté dans la chambre, ils sont on a facilité à oyer, ils sont dans le salon. Et puis, aussi, si vous êtes là-bas, vous pouvez nous lever la gueule. Mais vous êtes là. En réalité, vous êtes là-bas, vous êtes comme une formalité. À un certain niveau, nous devons aussi être sérieux dans ça. Comment des problèmes ont été les lots, attaquent, et pas nous arrêter. Attaquent au mot qu'ils ont raté. Attaquent au mot qu'ils ont raté. Quelque part aussi, quelle garantie, quelle grâce que nous avons. Aïe d'Arabie, sur la prière. Il y a un moment de prière où ça l'a mis par l'esprit, nous allons m'arrêter. Il y a un moment même dans le moment de chaîne. Tu vois, ça chaîne, mort de 0 et tu après prière. Les gens qui ont l'esprit, vont m'arrêter. Mais si l'esprit est absent, ça chair. De comment 12 heures, monte. Et son bête à bête, ça c'est la chair. Il y a un Seigneur qui a prié, mon déter, on est là. Il y a un matin dimanche, ton soir adoré. Il y a un moment depuis que tu as commencé à prier, tu es là. Vie n'a eu des fois très difficile. Vous en avez expérience, il y a eu mon côté. Et ça, il y a pas. Il y a un moment même les lots en la facilité sur ma mission. Et un maman c'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est parce que aux autres ignorent que Amen. C'est ça le problème. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Et la dernière des choses, le Saint-Esprit va nous aider. Il nous fait plutôt grandir en stature parfaite de Christ. Cela veut dire le Saint-Esprit a la capacité de faire de nous des semblables à Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Écoutez, le Saint-Esprit a la capacité de faire de nous, ou soit de nous amener, de nous faire grandir en statut parfait de Christ. Le Saint-Esprit a la capacité de nous aider à être idem à Jésus. Et ce sont très bénis quelqu'un ce matin. Amen. Je m'en fais clôturer ce matin pour dire le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne n'est pas morte. Elle est vivante. Et ce matin, il va t'impacter. Il va nous impacter. Parce que le chemin est long. Laisse-moi te dire, avant notre rencontre merveilleuse avec notre époux, laissez au Saint-Esprit la place de te façonner. Ce sont très bénis quelqu'un. C'est lui qui connaît notre époux. Il connaît les caprices. Il connaît les exigences. Il connaît le principe de notre époux. Et quand il est présent en nous, il va maintenant nous aider à nous habituer. Il va nous aider à devenir une par rapport aux critères de l'époux, afin que ces jours-là, quand l'époux viendra, que nous soyons parmi les gens que l'époux va sélectionner pour la célébration. Ce soir, très béni quelqu'un. Amen. Ce soir, très béni quelqu'un. Amen. Ce soir, très béni quelqu'un. Amen. Soyons prédisposés. Et je sais que le Seigneur nous sera favorable. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort en étant debout? Est-ce que c'est peut tenir debout? Et nous sommes en train d'acclamer très